Merci. On va continuer alors, suite à cette notion par rapport au sens. Donc on va continuer avec notre deuxième invité. Et là, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre approche sur qu'est-ce que l'audace auprès des dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être audacieux et qu'est-ce qu'il faut savoir voir pour imaginer l'avenir qui décrirait ce qu'est vraiment un comportement audacieux. Comme le disait Virginie tout à l'heure, l'IAE a ouvert la voie. Un chef d'entreprise, il doit ouvrir la voie. Un chef d'entreprise, ça doit être une locomotive et il doit être porteur d'une ambition, d'une vision et emmener ses équipes vers des terrains nouveaux, aller défricher et être pionnier quelque part. Alors tout ça, ça ne se fait pas si on reprend des éléments de définition. Pierre a parlé de risque tout à l'heure. L'audace, c'est d'aller au-devant du risque, mais en fait, c'est quoi le risque ? Et donc, le risque, en fait, c'est de ne pas atteindre, pour un chef d'entreprise, quand on fait une cartographie des risques, quand on regarde les risques, c'est de ne pas arriver à atteindre ses objectifs. Le chef d'entreprise a une vision, il a une ambition, il va poser un horizon, et derrière, le risque pour lui, c'est de ne pas arriver à les atteindre. Et donc, en fait, affronter les risques, c'est aller au-devant des opportunités, et des opportunités qui sont liées. Donc en fait, l'audace, c'est d'aller oser saisir ces opportunités-là pour un chef d'entreprise et de se lancer dans une aventure pour aller ouvrir la voie et aller saisir des opportunités. Et en fait, alors moi aussi, donc la citation que Pierre me laisse citer, qu'il avait notée aussi, c'était donc l'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions. Donc ça revient un petit peu à ça. Donc on dit effectivement la chance sourit aux audacieux, donc c'est avoir su se créer des opportunités, les saisir. Et ça, le point d'après, c'est qu'il ne faut pas rester dans la partie théorique. On peut, quand on est dirigeant d'entreprise, ou quelle que soit la personne, d'ailleurs, quel que soit l'univers dans lequel on évolue, on peut avoir une ambition, avoir une envie, connaître les risques, et puis rester sur le mode de l'analyse, et pas entrer dans l'action. Et en fait, il ne faut pas hésiter à entrer dans l'action, et c'est là où c'est difficile de se lancer, de basculer dans le vide et d'avancer. Parce que sinon, on reste dans le fantasme, dans l'idéologie, dans la théorie, et on s'aperçoit que finalement, au quotidien, ce qu'on avait imaginé n'est jamais la réalité. Ça ne se passe jamais comme on avait imaginé. Aucun business plan ne se déroule comme on l'avait imaginé au départ. Et l'audace, finalement, c'est d'arriver à se lancer, à décomposer les actions en petites actions, finalement, parce que sinon c'est trop important d'affronter une montagne de face. Il faut monter pas après pas, et puis au bout d'un moment, quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit qu'on a fait du chemin. Et moi, il y a une expression que j'aime bien des Anglais, qui disent comment est-ce qu'on fait pour avaler un éléphant quand on a un sujet qui est trop grand. Donc l'expression, c'est comment est-ce qu'on fait pour avaler un éléphant. La réponse, c'est on le coupe en petits morceaux. Et c'est ça finalement, pour moi, le résumé de l'audace pour un entrepreneur, c'est d'arriver lorsqu'il y a le courage, lorsqu'il y a un obstacle, parce que l'audace, c'est aller au-devant des risques et donc de se retrouver avec des obstacles. Et ces obstacles-là, il va falloir les décomposer en petits morceaux et puis avancer pas à pas et finalement faire son chemin. Recaler ses ambitions, recaler sa vision, recaler son mode opératoire, recaler son business model, jusqu'à se trouver la voie et avancer et défricher et ouvrir des voies nouvelles. Quelle gestion du temps merveilleuse! Donc je retiens vraiment très important pour vous, participants étudiants de l'IAE, que des idées audacieuses, on peut en avoir par milliers. La mise en œuvre, c'est autre chose. Et ces idées doivent être actionnables. Et c'est le passage à l'action avec les équipes et avec les risques encourus et qui fera la différence entre quelqu'un d'audacieux et quelqu'un qui l'est moins.